L'Afrique du Sud rejette la pression des États-Unis pour qu'ils cessent d'utiliser la technologie chinoise Huawei. On va faire ça pour commencer. Allez, on fait ça. C'est bon, merci. L'Afrique du Sud ne cédera pas à la pression des États-Unis pour qu'elle cesse d'utiliser les équipements Huawei Technologies sur les réseaux, a déclaré l'ambassadeur du pays auprès du bloc de 5 nations de BRICS. Il s'appelle Alil Soklai. L'Afrique du Sud actuellement est en train de subir une forte pression des États-Unis et sont le poussés à arrêter d'utiliser les équipements Huawei de la Chine. Vous avez fait ça? Ok. Beaucoup de pays font face à une forte pression croissante de la part des États-Unis pour adopter une position plus dure à l'égard de la Chine, alors que les conflits à propos de Taïwan et les batailles pour la domination de la technologie allant de l'intelligence artificielle aux puces et à l'informatique continue s'intensifient. Les tensions ont suscité des inquiétudes dans le monde entier quant à l'utilisation de la nation asiatique de Huawei dans les principaux réseaux de télécommunications pour espionner, saboter les systèmes. Donc, ce qui se passe là est très évident. C'est un conflit évidemment entre les États-Unis et la Chine. Ils sont en train de se battre sur la monopolie de la technologie de l'intelligence artificielle, les puces, l'informatique quantique, et c'est une forte tension. Nous avons subi une pression énorme de la part des États-Unis pour que nous arrêtions d'utiliser les réseaux Huawei, a déclaré mercredi Anil Soklai lors d'une conférence à l'université de KwaZulu-Natal. Il est interdit aux États-Unis et une grande partie de l'Europe a interdit la technologie chinoise. Pourquoi? La Chine, évidemment, n'est pas l'ami des États-Unis et l'Europe. Okay? Ce qui s'est passé il y a un temps, c'était en 2019, pour ceux qui se souviennent. On avait donné un délai aux utilisateurs de Huawei. Okay? Un délai d'ici là, vous n'aurez plus accès à Google Play. Vous vous en souvenez? Pour ceux qui ont des Huawei. Ouais, et on n'avait plus accès au Google Play. Pourquoi? Parce que Donald Trump a mis la pression sur les Américains, disant aucune entreprise américaine ne devrait travailler avec Huawei. Cela a poussé évidemment Huawei d'être rejeté par Microsoft, par Intel, et ne pouvait plus avoir accès aux services mobiles de Google et les API. C'est là, évidemment, ne vous permettez plus d'avoir accès à Facebook sur Huawei, avoir accès à YouTube sur Huawei, avoir accès à Google Maps sur Huawei, c'est-à-dire avec un téléphone Huawei, vous ne pouvez plus chercher la location, la destination, tout ça, GPS, impossible. Huawei n'avait donc plus accès aux services d'exploitation Android. Il a fallu beaucoup de temps pour que Huawei se rattrape. Je ne sais pas si vous en souvenez, ils ont fait un énorme travail pour essayer de se rattraper et reconstituer quelque chose de solide. On dit l'Afrique du Sud entretient des relations étroites avec la Chine, son plus grand partenaire commercial. Il accueillera avec d'autres membres du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, lors d'un sommet du 22 au 24 août. Le bloc devrait se prononcer sur l'élargissement du groupe lors du sommet. Pour sa part, Huawei a offert à l'Afrique du Sud des milliers d'opportunités de formation, de transfert de technologie au fil des ans, a déclaré Koklai. C'est-à-dire, Huawei ne vous offre pas seulement le service, il vous offre aussi des formations, c'est-à-dire transfert d'intelligence, transfert de technologie, contrairement aux technologies américaines qu'on vous vend seulement. Ok, on vous vend la technologie, Cisco, on vous vend la technologie, peu importe, mais vous n'avez pas le transfert de technologie. C'est-à-dire, vous aurez perpétuellement besoin de, contrairement à Huawei qui dit, je vous vends la technologie, je vous vends aussi l'intelligence de la technologie. C'est-à-dire, dès que vous l'avez, vous n'avez plus nécessairement besoin de nous. Vous avez la formation déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Huawei? On va faire très rapidement pour qu'on comprenne. Pourquoi les États-Unis n'aiment pas Huawei? Pourquoi les Européens ont rejeté Huawei? Huawei est l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Au début de 2019, la société devait devenir le plus grand fabricant des smartphones au monde d'ici la fin de cette année, volant la couronne à Samsung. Malgré le succès, Huawei a fait face à de nombreuses accusations au fil des années, des pratiques commerciales louches. Il a également été accusé, mais sans preuve tangible, d'utiliser des produits pour espionner d'autres nations. C'est une pensée inquiétante compte tenu des liens étroits de l'entreprise avec le gouvernement chinois. Donc on accusait Huawei d'envoyer des messages au gouvernement chinois, c'est-à-dire Huawei était en train d'espionner pour le gouvernement chinois, chose qui n'a pas pu être prouvée. Huawei, évidemment, à un moment donné, a offert les codes aux Américains. Les Américains devaient vérifier les codes informatiques de la composition de l'application pour voir s'il y avait des codes malicieux. Après avoir jeté un coup d'œil, évidemment, il n'y avait absolument rien. Alors, il n'y avait pas de quoi condamner Huawei. Avec l'interdiction Huawei US en vigueur, la société a dû complètement réorganiser sa façon de créer et commercialiser les smartphones. Il fait également l'objet d'un examen minutieux dans d'autres parts de pays. Donc, maintenant, les États-Unis mettent la pression sur l'Afrique du Sud pour arrêter de travailler avec Huawei. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Ok, un pays de gens, un pays libre. Vous venez dire non, vous ne travaillez pas avec Huawei parce que ils sont en train d'espionner les gens. Nous savons tous ici que tout le monde nous espionne. Instagram nous espionne, Google nous espionne. Ils ont même des microphones qui s'allument là sans que vous le sachiez. Même la caméra peut s'allumer sans que vous le sachiez, sans que vous l'autorisiez. Au fait, chez Google, naturellement, Google peut enregistrer vos voix. Google peut allumer la caméra sur commande pour éviter
que Google allume la caméra ou le microphone, il faut aller sur les paramétrages et désactiver ça. Donc ça vient naturellement, ça peut allumer votre caméra, ça peut allumer votre microphone et écouter tout ce que vous dites. Vous êtes déjà arrivé de vous asseoir en train de parler des appartements? Bon, cet appartement, patati patata, je cherche un appartement vers Madrid, tout ça. Et vous commencez à avoir des publicités des appartements qui commencent à apparaître. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on vous écoute. On vous met sur écoute. Mais ils veulent faire semblant que c'est Huawei qui espionne les gens pendant que c'est eux qui espionnent les gens aussi. Quelle est l'application qui n'espionne pas? Il y a un article du gouvernement chinois qui dit, article 7, toutes les organisations et tous les citoyens doivent soutenir, assister et coopérer avec les efforts nationaux de renseignement conformément à la loi et doivent protéger le secret de travail du renseignement national dont ils ont connaissance. C'est-à-dire, chaque entreprise chinoise, chaque individu chinois est obligé de coopérer avec le gouvernement en ce qui concerne les renseignements. Donc, l'État chinois peut demander des faits, des données, des appels, tout ça venant de Huawei et ils auront accès aux appels, aux échanges, même des utilisateurs américains. Vous comprenez un peu? Et c'est d'après Donald Trump la raison principale pour laquelle ils ont voulu carrément écarter Huawei des États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que c'est exclusif à Huawei? Point d'interrogation. Mais est-ce qu'avec un routeur Cisco, la FBI ne peut pas demander les données, les appels, les messages, les emails d'une personne? Évidemment, on peut le faire. L'objectif, évidemment, était celui d'écarter Huawei du commerce parce qu'évidemment, ils sont numéro 1 dans la technologie 5G actuellement dans le monde. L'Afrique du Sud reçoit la pression venant des États-Unis. Nous savons qu'il y a un moment, ils ont reçu la pression encore parce qu'ils avaient été accusés d'envoyer des armes en Russie. L'ambassadeur américain en Afrique du Sud a mis beaucoup de pression disant qu'il avait des preuves, qu'il donnerait sa vie. Il a juré disant, je donnerai ma vie. Nous avons des preuves que l'Afrique du Sud envoie des munitions à la Russie. Les Sud-Africains ont dit, nous n'envoyons pas, mais le président a dit, nous allons monter une comité d'investigation pour essayer de vérifier, de confirmer ou d'infirmer cette histoire. Jusque-là, il n'y a pas eu de rapport. L'Afrique du Sud bénéficie aussi de l'accord AGOA. L'accord AGOA est un accord qui permet aux pays africains de pouvoir exporter leurs biens, leur culture, leurs exportations en Amérique sans difficulté. On a une taxe bien réduite. C'est-à-dire, ça permet aux pays africains, si vous avez des trucs à exporter, envoyer aux États-Unis dans un marché beaucoup plus grand, mais à un prix réduit, permettant ainsi aux Africains de faire des bénéfices. L'Afrique du Sud est parmi les pays africains qui bénéficient les plus de l'accord de l'AGOA. Mais maintenant, à chaque fois qu'ils font quelque chose que les États-Unis n'aiment pas, on leur dit attention, on va te chasser d'AGOA. À chaque fois qu'ils prennent une décision qui est avantageuse aux Sud-Africains, mais pas avantageuse aux Américains, on leur dit attention, on va vous chasser de AGOA. Maintenant, on leur dit de ne plus travailler avec Huawei. Donc de tourner le visage aux Chinois, malgré qu'ils ont des contrats, des pactes, malgré qu'ils travaillent ensemble dans le monde de BRICS. Est-ce que c'est logique? Je vous rappelle d'abord ici que la grande partie de l'Europe a aussi rejeté Huawei. Le Canada l'a fait, l'Angleterre l'a fait, et beaucoup d'Européens l'ont rejeté parce que les États-Unis ont dit personne ne travaille avec Huawei, tout le monde a arrêté de travailler avec Huawei. Maintenant, pour le reste du monde, est-ce que chaque pays a le droit de choisir ses partenaires? Chaque pays peut-il, au nom de la démocratie, regarder son propre chemin, choisir sa propre destinée, sélectionner ses propres amis, même si c'est là ennuie les États-Unis? Ou sinon, devrait-il plutôt faire ce que l'Amérique dit à chaque occasion, de peur de subir les conséquences les plus obscures? Merci infiniment, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Nous savons tous que Huawei nous a aidés, nous tous, dans les difficultés. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des téléphones chers, Huawei, ça a toujours aidé. Ça fonctionne bien, quand ça tombe, ça ne se casse pas. Quand vous mettez ça dans l'eau, ça survit. Bon, pas toujours, mais ça survit. Et ça coûte moins cher. Est-ce qu'il faut rejeter Huawei parce que les États-Unis, donc il faut rejeter Huawei? Pendant qu'ils ont leur guerre à eux d'autorité contre les Chinois, quelque part là-bas dans des eaux qu'on ne connaît pas. Ne partez pas sans laisser votre commentaire. God bless.